Il dit si vous m'aimez, regardez mes commandements. C'est comme ça Jésus définit l'amour. Il dit si vous m'aimez, lui son amour, il l'a manifesté pleinement à la croix. C'est ça? Et toi, ton amour, toi tu dis tu l'aimes. C'est quoi ton histoire d'amour avec lui? C'est ça. Moi, en fait, c'est quoi mon histoire d'amour? C'est quoi concrètement? Garde sa parole. Garde son commandement. Et sa parole est la sémence. C'est sa sémence, la sémence de Dieu. Sa parole est la vie. Pour nous. Si nous sommes en dehors de sa parole, nous sommes en dehors de sa volonté, nous sommes en dehors de son plan, et nous ne pouvons rien faire. Maintenant, si nous adresse la parole, la parole nous est adressée. Je vais te supplier en ce jour de prendre très au sérieux sa parole. C'est ta vie. C'est ta vie. N'écoute pas la parole et laissez sortir. La parole dit que si nous sommes des auditeurs oublieux, ça ne sert à rien. Ce que nous disons. Mais si nous mettons en pratique, là nous sommes bénis quoi. Là nous avons la vie. Là nous sommes des enfants de Dieu. C'est en ce moment qu'un jour, Jésus va te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Ça c'est Matthieu 25, 21. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Regarde. Quand tu vas vers Jésus là, quand tu vas quitter cette terre, un jour devant lui là, écoute bien. Jésus ne va pas te demander, alors, et ta grosse maison que tu as construite sur la terre. Jésus ne va pas te demander, et ta scooter. Il ne te demandera pas, alors, et ton doctorat. Il ne te demandera pas, ton compte dans telle banque là, c'était combien encore? Rappelle-moi. Il te dira, il ne te demandera pas ça. Écoute, bien. Écoute. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Il ne te demandera pas les courses que tu avais faites là. Les courses là, c'est... Tu ne demanderas pas ça. Il pourra te dire, bon et fidèle serviteur. Pourquoi? Ce que je t'ai confié. Que je t'ai confié, tu l'as fructifié. Tu comprends? Tu l'as fructifié. Tu as rendu le fruit. Tu m'as rendu le fruit. Lisons Matthieu 25, 24, 25, 21. Lis fort, tu vas lire. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle un peu. Dans peu. Oui. Un peu. Ok, vas-y. Je te confie beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est simple. Tu as été fidèle. Le peu que je t'ai confié là, tu as été fidèle. Maintenant, écoute bien,
Maintenant, dans mon royaume, je vais te confier. Viens dans ma joie, viens. Il a dit ça à qui? Si vous lisez, c'est à des gens qu'on a confié des talents. C'est pas ça? Il y a un qui a reçu 5. Un a reçu 2. Et un qui a reçu 1. Celui qui a reçu 5 là, il dit, maître, tu m'as donné 5, j'ai gagné 5. Il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans peu, je vais te confier beaucoup. Viens dans ma joie. Et celui qui a eu 1 là, lui est venu dire, ah Seigneur, moi je sais que toi tu es dur, tu es méchant, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Prends ton talent. Il a dit mais méchant, c'est pas ça, il a dit quoi? Méchant. Méchant et paresseux. Il est méchant. Il a traité de méchant. Et il a puni. Il dit non, tu ne peux pas rentrer dans ma joie. Va avec les imposteurs. Écoute bien. On va se parler aujourd'hui jusqu'à... C'est quoi? Tu veux rendre à Jésus. C'est quoi tu veux rendre? Il y a des bons et fidèles serviteurs là. C'est sur la base de quoi? De ce qu'il a confié. C'est pas ça? C'est ça? Vous pensez que celui qui a reçu un talent là, et qui n'a pas fructifié là, il a fait des choses, non? Autre chose. Il a fait des courses, non? Il a vécu, non? Il a mangé, non? Il a bu, non? Il a fait des événements, non? Il a fait des cérémonies, non? Il a fait ses propres affaires, ou bien? Il a fait ses propres affaires, oui ou non? Il a fait ses propres affaires, non? Il n'a pas fait. Il s'est marié, non? Peut-être. Il a fait toutes ces choses-là. Que ce jour, son maître vient. Il dit, tu es méchant, hein? Vous voyez? Jésus va nous demander des comptes. Ce qu'il nous a confié. Ce n'est pas ce que toi tu te donnes toi-même qui l'importe. C'est ce que lui t'a dit de faire. C'est ce que lui t'a donné. C'est pas ça. Il nous a donné quoi? Dans Jean 17. Jean 17 à partir du verset 2 ou verset 3. Lisons Jean 17. Qui dit Jean 17? Tu commences à lire, oui, vas-y. À partir du verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Tout ce que tu lui as donné. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Il dit que le Père lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu m'as donné. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est pas ça? Non, il nous a donné la vie éternelle. Il est la vie, il est la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qu'est-ce qu'il attend? S'il t'a donné la vie, il attend quoi? Le fruit. Il attend le fruit.
Est-ce que cette vie éternelle là, elle fructifie dans ta vie vraiment? Quel est le fruit que tu as? Est-ce que tu lui donnes le fruit? Ou bien tu lui donnes rien? Tu dis que toi tu as la vie. Et finalement tu ne l'as pas en réalité. Puisque le seul que tu as, que les gars avaient là, on lui a retiré ça en fait. On lui a retiré ça. Le fruit de la vie éternelle. Est-ce que tu lui retournes l'amour? Est-ce qu'il voit le fruit de l'amour? Est-ce qu'il voit le fruit de la sainteté? Est-ce qu'il voit le fruit de la patience? De la douceur? Est-ce qu'il voit le fruit de l'humilité? Est-ce qu'il y en a? Oui, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a le fruit de la sainteté? S'il n'y a pas ça, je ne sais pas comment il va dire bon et fidèle serviteur. Ou bien c'est un mélange de fruits. Ah. Ok. Frère. Sœur. Il faut réfléchir. Amen. Il faut réfléchir. Je vous demande d'être concentré. On va se parler. Sinon, si vous ratez, c'est vraiment, ce sera dommage. Ça sera vraiment dommage. Amen. Parce qu'aujourd'hui, frère, il y a des gens qui doivent naître de nouveau. Ils doivent naître de nouveau. Amen. Pourquoi faire comme certains? Ils ont pensé qu'ils sont pardonnés, qu'ils doivent rentrer au ciel. Quand ils sont morts là, c'est le feu. C'est le feu. Amen. Et Jésus-Christ, on va continuer. Le mandat qu'il nous a donné. On va revenir dans Jean 17. On va revenir dans Jean 17. On va revenir. Parce qu'il nous a donné un mandat là-bas. C'est pas ça? Il dit comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en. C'est pas ça? C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il nous a demandé de faire? De faire des nations des dits. Jésus n'a pas demandé des membres d'église. Il a demandé des disciples. Et regardez. Une église. Prenez une église. Aujourd'hui là. Les gens disent que les chrétiens là, dans les églises là, ils ne veulent plus se laisser enseigner. Ils ne veulent plus l'enseignement. Ils sont là dimanche. C'est fini. Mardi. Ou bien jeudi. Ils disent c'est enseignement. Ils ne viennent pas. Vous n'allez pas les voir. Rien. Enseignement, ils ne sont pas là. Ils viennent dimanche. 1 heure. Et ils s'en vont. C'est ce que Jésus a demandé. Vous voyez? On sait qui est disciple.
Les disciples, c'est eux qui viennent à l'enseignement. Si vous prenez une église de 2000 personnes, 2000 personnes, et les enseignements là, des soirs, les prières des soirs, ils sont chaque fois 50. 50, 55, ils sont autour de ça, plus ou moins. Ça veut dire quoi? Il y a 50 disciples dans cette église. Possible que ce soit 50 disciples. Plus ou moins. Quand on dit disciple là, c'est la parole qui fait le disciple. Jésus dit de les enseigner pour en faire des dits. Donc quelqu'un qui n'est pas dans l'enseignement ne reçoit pas l'enseignement, il ne peut pas être un dit. Il ne peut pas. Donc s'ils sont 50, il y a 50 disciples plus ou moins. Le reste là, c'est quoi? C'est des membres c'est des membres de l'église locale. C'est les membres. On ne sait pas s'ils sont sauvés. On ne sait pas. Ils peuvent être sauvés comme ils peuvent ne pas l'être. Mais en tout cas, ce n'est pas des disciples. Parce qu'on est sauvé et on devient disciple par l'enseignement. Donc, ce qui fait que quand les chrétiens n'aiment pas l'enseignement, ce n'est pas des disciples. Acte 2, 46 à 47. Ok, je lis. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. On parle de qui? Les disciples de Jésus. Écoute bien maintenant. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Quel jour et quel jour ils étaient assidus? Quel jour? Hein? Comme c'est le mardi et puis le vendredi, non? Chaque jour. Ils sont assidus où ça? Où ça? Voilà. Le temple là, c'est pas leur maison, hein. Ils sortent pour aller. Ils sont assidus. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est pas fini. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est qui le Seigneur ajoutait à l'église? Le Seigneur lui-même ajoute ceux qui sont sauvés. Et il devient des dits. Mais aujourd'hui là, est-ce que c'est le Seigneur qui ajoute? C'est pas vous, c'est pas les gens qui font le recrutement. Pas te faire recrutement, recrutement puis dire que c'est évangilisation. C'est recrutement. C'est pas une évangilisation. Et quand vous faites le recrutement là, les gens viennent. Le Seigneur ne les a pas ajoutés. Ils ne sont pas sauvés. Hein. Ils sont venus fiers, ils sont là. Vous avez un problème dans cette église. Parce que ces gars-là, la différence c'est quoi? Quelqu'un qui est sauvé, que le Seigneur a ajouté. Quand on parle de sauvé là, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a pensé à son éternité. Oui, c'est pas ça non?
Il a passé à son éternité. Je dois rendre compte à Dieu. Là où je suis là, dans mon péché là, je ne peux pas voir Dieu. Et quand il a reçu Jésus, c'est pour le salut de son... Et quand Jésus l'envoie là, le gars veut la parole. Le gars veut grandir. Le gars est humble. Le gars, quand il prie, il cherche. Enseignement là. Voilà un gars qui est sauvé. Qui veut devenir disciple. Quand il vient là, c'est pas pour venir juger le pasteur. Le pasteur là, il n'a même pas de costume. Il n'a même pas de costume. Ce gars là même, il gagne à manger même. Les gars, son message prêche là. Lui là même, s'il avait bien étudié là, il n'allait pas prêcher comme ça. Il dit là, voilà les problèmes que vous créez. Voilà les problèmes que vous créez. Jésus ajoute les sauvés. Et vous ajoutez les gens que vous avez recrutés. Comment vous les recrutez? Vous partez, vous lui dites, le gars il est venu parce qu'il n'y a personne pour l'aider. Il dit, ah, il n'y a personne pour t'aider. Donc viens alors. Si tu viens, l'église va t'aider. Le pasteur va t'aider. Le gars est venu. C'est un membre de l'église locale, juste un membre. C'est pas un sauvé. Et lui là, il va piquer vos potes. Il va vous créer des problèmes. Parce qu'il n'est pas renouvelé. Ça veut dire lui là, l'éternité là, il n'est pas encore là-bas. Il est d'abord sur la terre. Vous avez dit qu'on va m'aider. Mon problème est toujours là. Vous voyez que je souffre beaucoup. Priez le Seigneur. Il va me délivrer de la souffrance. Mais en haut là, non, c'est pas son problème. C'est pas un sauvé. C'est un recruté. Je suis un membre d'église. Ces gens-là, vous ne devrez pas dans l'enseignement. Ils ne sont pas encore là-bas. C'est ce qui fait que souvent vous vous trompez. Ces gars-là, souvent ils ne crient pas forcément. Quand ils viennent, s'ils n'ont pas gain de cause, ou bien ils ont gain de cause, c'est violent quand ils se rétractent. Vous ne comprenez pas. Vous dites que les gens là, ils viennent et puis ils repartent. Jésus ne les a pas amenés. Il ne les a pas amenés. C'est le businessman. C'est le businessman. C'est des gens. Je peux quitter l'église. Ce n'est pas la seule église. C'est normal. C'est des nomades. Ces gars-là, il ne peut pas être un ministère qui veut bâtir là, il ne peut pas compter sur ces gens-là. Il ne peut pas. Ils ne sont pas dans ça. Ce n'est pas les préoccupations. Ce n'est pas les préoccupations. Donc, faites attention. Vous-même là, sondez pour vous-même. Jusque là, c'était quoi votre préoccupation? C'est le salut, c'est le ciel, ou bien il n'y a rien. Vous venez, Seigneur, aide-moi, je veux de l'aide, je veux une percée, je veux être guéri. Moi je cherche une délivrance, je cherche l'enfant de moi. On m'a dit Jésus va faire. Il y a certains qui viennent avec les mauvaises raisons. Mais finalement, ils se convertissent. Quand ils se convertissent, ils voient qu'ils changent de camp. Ils ont compris maintenant. Par l'enseignement, ils commencent à chercher réellement le Seigneur. Peut-être que beaucoup même sont passés par ce circuit-là. Peut-être que beaucoup sont passés par ce circuit-là. Donc là où on est là. Là où on est assis là. J'ose croire que ceux qui sont là aujourd'hui, vous êtes les disciples. J'ose croire.
Ça peut être faux. Tiens, ici le mec. Ça peut être que nous sommes là. Kagunti ton le bekawa. Peut-être qu'il y a 5 seulement des disciples, 5 disciples seulement. Kagunti karambisa ka yiden lui. Jésus dit justement. Jésus est la mère. Jean 8. Jean 31 à 32. Verset pista la yenta pista la yibu. Jésus. C'est Jésus qui parle. À Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. La gomme n'a ni juif la lisbonne da tembama. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Jésus dit à ceux qui ont cru, il dit que si vous gardez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous rendre libre. Il y a une liberté en Christ qui ne peut être goûtée si tu n'es pas disciple. Vous ne connaissez, vous ne pouvez pas connaître ça. Vous allez lutter. En fait, vous allez croire que c'est impossible. Vous allez dire pourquoi vous ne pouvez pas avoir cette paix-là. Cette tranquillité que vous cherchez là, elle est promise aux disciples. Cette tranquillité là, où tu passes, les démons sont à distance. Vous voyez le dangereux. Vous voyez comment il marche, il fait son gros dos. C'est les disciples. Les disciples. Ils expérimentent ça. Où tu dors, frère, avec des moments même, ça n'a pas pu prier même. Un mot, ou même sans mot, tu vas dormir. Un bandit ne va s'approcher. Mais il y a des gens aussi, il va prier. Les 0 heures. Minuit jusqu'à 3 heures. Et quand il a fait l'heure, il a dormi 30 minutes. Tous les bandits sont descendus. Qu'est-ce que tu foutais comme ça? On tombe sur lui. Il se réveille maintenant à catastrophe. Mais tu sais quoi cette vie-là? J'ai une seule chose à te dire. La parole est la vérité. Deviens disciple. Tu vas les malmener. Mets en toi-même. Suis Jésus. Accepte la parole de Christ. S'il te plaît. Tu vas dormir tranquille. Tu vas les créer des problèmes. Au lieu que toi tu fasses cauchemar, c'est toi qui as couché et puis tu as cauchemar. Dieu va faire de toi le cauchemar du diable. En fait, c'est le diable qui sera assis. Il dit, toi encore, tu viens foutre quoi ici? C'est toi qui deviens son cauchemar. Tu deviens son cauchemar. Il ne peut pas gérer ça. Il ne peut pas gérer ça. Il va tout faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas gérer ça. Jésus a nourri les fous. Il a guéri beaucoup. Mais il avait peu de disciples. N'est-ce pas? Les gens le suivaient. Comme étant des disciples, non? Quand ils ont mangé là, les gars cherchaient Jésus. Les gars disent, on va te prendre, on va devenir roi. Jésus dit, je connais votre fausseté. Et quand il a dit le pain de vie, tous ces gars-là, ils disparaissent fiers. L'idiot, c'est dur. Regardez Jésus. Notre Seigneur, il a regardé les 12. Il dit, vous là, si vous n'allez pas partir, ils disent non.
À qui irons-nous? Tu as les paroles de la disciple. Regarde ce que le disciple a comme objectif. Il n'a pas dit c'est toi qui as cherché nos démons, qui cherche les démons, qui guérit. C'est toi qui vas me donner à manger. Mais pourtant, c'est ça la raison de la conversion de plusieurs soi-disant chrétiens. Et ils sont restés à ce niveau. Ils ont dit quoi? Tu as les paroles de quoi? De la vie. Quand Jésus les a rencontrés, là, Pierre c'était quoi? C'était un entrepreneur, non? Dans son entreprise de pêche. Jean et Jacques, ils ont l'entreprise de pêche, ils s'en sortent bien. Lévi, que vous appelez Matthieu, c'est lui Matthieu. Il était quoi? C'était un fonctionnaire. Il était assis dans son bureau. C'est dans son bureau Jésus l'a vu. Il dit, suis-moi. Il a fermé les portes. Il est parti. Il est parti. Pourquoi? La vie éternelle. Lui, il a pu être un disciple. Il peut être un disciple. Sinon, si l'objectif n'est pas ça, tu ne peux pas être un disciple. Si l'objectif c'est l'argent, c'est le mariage, c'est le travail, c'est ça, c'est l'enfantement. Maintenant, quand la mort va venir, on dit de renoncer à Jésus. Sinon on va te tuer. Et ton objectif n'est pas la vie. Au lieu de voir la mort en ce moment comme une opportunité, il dit aïe, vous voulez me tuer? C'est la vie qui m'attend là-bas. C'est mon Seigneur qui m'attend là-bas. Au lieu de voir ça comme une opportunité, comme la vie n'est pas ton objectif, c'est l'enfantement qui est ton objectif, c'est l'argent qui est ton objectif, tu vas dire quoi? Je vais dire non parce que je veux vivre pour avoir l'argent, le mariage, c'est ça. Tu peux pas. On ne doit pas, hein, frère. Tu peux pas. Ils sont levés pour suivre le Seigneur Jésus. Et ceux-là que Jésus a nourris, ceux qu'il a guéris, à la croix là, c'est même perdu crucifié. Regarde qui va repartir le temple en 3 jours. Crucifié-le. Personne pour le défendre. Pierre a fui. Jean suivait et regardait. Sa mère regardait. Personne pour le défendre. Personne pour dire quoi que ce soit. Quand on dit tu le connais, oh je ne le connais pas. Je le connais. Mais le disciple de Christ est prêt à passer par ça. Faisons un point. Tous les enseignements que nous on a reçus ici, les transactions peut refaire un point vraiment. Sur tout ce que Dieu nous a donné ici, tout ce qui est ressorti, est-ce que nous pratiquons? Est-ce que c'est à rentrer dedans? Ou bien c'est rentré ici puis c'est sorti par là? Qu'est-ce que c'est à faire? Avec l'enseignement du Seigneur. Vous savez, si vous avez 1000 disciples au Burkina, 1000 disciples de Jésus au Burkina, ça veut dire quoi? Vous avez 1000 personnes qu'on n'a pas corrompre. C'est pas ça? On ne peut pas les corrompre. Même si les banquiers là, il a droit, on ne peut pas le corrompre. Même s'il est dans la passation des marchés là, on ne peut pas le corrompre. C'est comme ça le pays sera béni. Il faut plus de disciples.
C'est comme ça le sel. Le sel. Tu vas porter le goût, c'est comme ça. C'est les disciples qui ont le sel ce goût. Tu vas venir. Tu vas lui faire un transfert. 100 millions. Il n'a qu'à laisser l'affaire la passer. Dis non. Prépare tes 100 millions. Même si ce soir-là, il n'a pas à manger. Prends tes 100 millions. C'est la réalité. C'est ce que Jésus a enseigné. Que vous êtes le sel de la terre. Si votre sel perd sa saveur, vous ne servez plus à rien. On vous jette. On vous piétine. C'est ce qui arrive, non? Aujourd'hui, vous dites que vous êtes chrétien. Vous avez vos prophètes, vos pasteurs, des gaffeurs comme ça. Partout. Captez le nom du Seigneur pour profiter pour avoir l'argent. Pour escroquer l'argent des gens. Et on est prêt à lapider maintenant. Lapider maintenant. Où est le sel? Où est la salinité? On n'a plus de sel. Frère, attention, hein. Jésus n'a pas dit de faire des membres d'église. Il dit de faire des disciples. De faire des disciples. De faire des disciples. Regarde la vie. Le disciple de Jésus. N'évangélisez pas les gens en leur donnant des mauvaises raisons de se convertir. C'est leur problème qui les intéresse. Mais la vie ne les intéresse pas. Après, à l'église, les pasteurs ont chaud. Ils ont chaud. Tu as vu des gars qui se fâchent avec le monde. Oui, ils se fâchent avec le monde. Il veut que l'affaire marche. Pasteur, je suis venu pour que tu pries pour mes affaires. Dites-moi maintenant. Ces gens-là, ils vont vivre dans la sainteté. Ils vont vivre dans la sainteté comment? Ils ne vont pas vivre dans la sainteté. Pas du tout. Ils ne vivront pas dans la sainteté. Ils ne vivront pas dans la sainteté. C'est pas ça qu'ils cherchent. Est-ce que nous comprenons maintenant? Pourquoi on parle de sainteté, de sanctification? Certains disent, mais il parle de quoi? Il parle de quoi? Ah, il ne sait pas que c'est dur. Il ne sait pas que c'est dur. Frère, mais ce n'est pas la vérité quoi. Il n'y a pas quelqu'un ici. On va prendre fusil là, mets sur ta tempe ici. On dit le premier mensonge. Pas le deuxième. Le premier mensonge. Qui va mentir encore? Tu finis ça. Parce qu'il pense que je ne vais pas mourir la vie importante. Donc le gars, la vie là, il ne considère pas. Il dit de vivre dans la sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il a dit, pour le moment où Dieu lui peut attendre. Mes affaires là ne peuvent pas attendre. Dieu ne passe pas. Demain, je reviendrai pour la sanctification. Mais en attendant, c'est mes affaires. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Donc ne vous trompez pas. Vous pouvez remplir l'église. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde est disciple. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera enlevé. Ça ne veut pas dire ça.
Si avant de forniquer, tu penses à l'éternité, la vie éternelle, tu dis ça là où je suis arrêté, là où tu es arrêté, Dieu est là, Jésus est là, les anges sont là, les anges du diable aussi, les démons sont là, et je vais faire ça. La personne d'autre, aucun autre homme est là, vous êtes deux, vous êtes arrêtés, vous savez que Dieu est là, vous savez que Jésus est là, le Saint-Esprit est là, vous savez que le diable vous voit, il note, les démons sont là, ils sont témoins, les sorciers vous regardent, tous les témoins du ciel qui vous regardent. Si tu pensais à ton salut, vitesse, je suis parti. Sérieusement quoi? Sérieusement. Il y a des choses qui ont sauvé. La crainte de Dieu est là, son cœur bat. Son cœur bat, une repentance vraie là, son cœur bat. Son cœur bat. La vie de Joseph est restée entre les mains de qui? Entre les mains de qui? Qu'est-ce que la femme voulait? Les femmes souvent qui prêchent n'aiment pas prêcher ce passage. Elles n'aiment pas prêcher ce passage dans les femmes. Je les regarde. Elles sont là, elles prêchent, mais elles n'aiment pas bénir ce passage. Je ne vais pas dévoiler leur nature. Elles font comme si c'est les hommes de problème. C'est les hommes qui aiment les femmes. Les femmes n'aiment pas les hommes. Et puis le monde est comme ça. Le monde est comme ça. Et puis on enfante sans mari. Les hommes n'aiment pas, les femmes n'aiment pas les hommes. Et puis on se masturbe. Les femmes n'aiment pas les hommes. Oh, soyez vrai. Soyez humble, les frères. Soyez humble. Je continue à dire c'est les hommes qui aiment les femmes. Ils sont comme ça, ils sont tous même choses. Même tabac, vous pouvez continuer votre mensonge. C'est comme ça, c'est parce que les femmes aiment les hommes. Donc bref, c'est pas mon sujet. Mais si son habit est resté là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? La femme l'a attrapé. Yo, viens. Bon, il a lutté. On ne sait pas quoi s'est passé. Entre-temps, le gars était en train d'enlever quelque chose. Mais la crainte de Dieu. Non, je ne peux pas. La femme s'est retrouvée avec quelque chose dans sa main. Ce qui était dans sa main là, c'est honteux. Elle ne peut pas expliquer. Comment ça peut se retrouver là-bas? Il a crié. Voilà. La crainte de Dieu. Dans sa vie, la fuite. Faut y penser. Faut penser. Quand tu t'assois là, tu prends ton alcool là. Regarde, tu n'as pas un frère. Tu n'as pas une soeur. Tu sors, tu vérifies le périmètre. Ici là. Même si quelqu'un peut passer, ce n'est pas quelqu'un de CCA. Et tu es là maintenant, calé. Debout. Quoi ça? Deux. Dieu. Il voit. Le Seigneur voit. Tu vas aller voir mon ami. Elle m'a dit de passer le voir. Moi, je
fornique pas. Mais entre dans les ténèbres, entre on est dans l'obscurité, et les choses se passent. Dieu voit. Dieu regarde. Mais vous voyez, quand Ève était en train d'enlever le fruit là, Dieu voyait. Quand elle avait donné à Adam là, Dieu voyait. Quand Jésus était à la croix là, Dieu voyait. Le soleil voyait. La lune voyait. La terre est témoin. Le soleil même s'est obscurci. Noé là. Quand le déluge est venu, ça tuait les gens. Dieu les voyait. L'autre là. Quand le feu descendait, ça les détruisait là. Dieu les voyait. Pour toi là aussi là. Dieu voit. Il y a des gens, tellement qu'ils ont le cœur dur, ils disent Dieu, si tu es vraiment Dieu, si tu ne veux vraiment pas, quand je vais vouloir faire l'acte là, il faut faire que quelqu'un va venir, ou bien que mon téléphone va sonner, ou bien que ça va échouer. Ça ne va pas échouer. Ça va pas échouer. Ce que Dieu dit de ne pas faire, ça ne donne pas gloire. Que tu vas te détruire. Dieu, si tu ne veux pas que tu me détruises là, que je me détruise là, envoie quelqu'un. Fais de sorte que ça sonne. Le diable va s'assurer que ces gens vont s'éloigner. Il va s'assurer que personne ne va venir vous déranger. Mais lui, il est là, il regarde. Après, quand c'est fini, il dit, Facien, c'est accompli, travail fait. Donc, c'est done. C'est fini. Vous ne comprenez pas les conséquences. Vous ne comprenez pas les conséquences. Vous comprenez seulement on va demander pardon à Dieu. Les fausses repentances. Les gens ont fait ça. Ils pensaient qu'ils étaient pardonnés. Et quand ils sont morts, ils se sont rendus compte qu'ils ne se sont jamais repentis. Ils ne se sont jamais compris. Le pardon là. Le pardon. Le vrai pardon amène une transformation. Écoute ça bien maintenant. Amène une transformation. Parce que c'est la repentance qui enclenche le pardon. Et ça amène une transformation. Quand il n'y a pas de transformation, l'amour. Même les fruits. Le fruit. Oui, une des facettes. C'est quoi? C'est le pardon. L'amour pardonne. L'amour supporte. Toutes les fois que tu n'as pas pardonné à la sœur, c'est quoi? C'est manque d'amour. C'est une haine. Et toutes ces choses-là, c'est pas un disciple. C'est la chair. C'est la vie de la chair. C'est la vie de la chair, frère. Écoutez bien. Toutes les fois, tu as dit que je ne vais pas la pardonner. Tu es en train de déclarer la haine que tu as envers la personne. Tu es en train de dire que tu es un meurtrier. Et que tu ne crois pas à Jésus même. Et que l'œuvre de Jésus à la croix, tu t'en fous. Parce que si tu as reçu le pardon, tu dois étendre le pardon. Claire. Voici l'enseignement de Jésus. Tu dois étendre le pardon. Tu dois étendre le pardon. Il y a des gens qui ont raté. Des pasteurs qu'on a trahis peut-être. On leur a fait du mal. Ils ont souffert. Ils n'ont pas pardonné. Donc continue à travailler. Continue à prêcher le pardon. Oui, vous faites ça. Même vous-même ici. Vous faites ça.
Même quand il fait des synthèses. Faites les synthèses. Mais à des points, quand je regarde, ah, c'est vraiment ces synthèses que tu es en train de faire. Mais est-ce que tu es sûr que c'est une application de ta vie? Parce qu'on prêche, c'est pas notre vie en fait. Tu ne viens pas dire repentez-vous là où toi-même tu t'es pas repenti. Ça vous comprenez? Tu ne viens pas dire repentez-vous là où toi-même tu t'es pas repenti. Ça veut dire que dans la loi là, ça veut dire qu'un magistrat ivrogne. Un magistrat ivrogne ne peut pas condamner un ivrogne. Ne peut pas. Quand Jésus a dit, celui parmi vous qui n'a pas péché, jette la première pierre. Quelqu'un a jeté? Tu n'as pas jeté. Pourquoi? C'était des adultères. C'était des adultères. Vous ne comprenez pas le mot? Jésus n'était pas en train de dire qu'il fallait être parfait. Parce que la loi de Moïse là, c'est juste de Dieu, non? Moïse n'a pas inventé. C'est la loi de Moïse. Mais c'est Dieu. C'est pas ça. On dit adultère là. Si on les prend là, il faut les lapider. On a pris. Bon, seulement ils n'ont pas envoyé l'homme, ils devaient aussi envoyer l'homme. C'est pas comme ils se sont débrouillés. Il a pris la tangente pour acheter, c'est pas. Et Jésus dit, en fait, en réalité, c'est pour dire, celui d'entre vous qui n'a pas commis adultère, de lapider, c'est ce que ça veut dire. Puisque dans la loi, on dit de lapider. C'est ça, non? On n'a pas dit d'être parfait. Toi, on t'a attrapé là. Un ivrogne peut te lapider. Oui. Mais quand on dit adultère, si vous n'êtes pas donc adultère, lapidé. Ah, les gars disent non. C'est bon. Ils sont tous partis. Des adultères. Soyons vigilants. Amen. Amen. Bien aimé. On va continuer. On va continuer. Bala. Il faut que ça change dans nos vies. Réellement. Sincèrement. Il y a un faux christianisme qui est en train de détruire les gens. Sans Christ. Un christianisme sans Christ. Ou bien un Christ sans croix. Ou bien un christianisme sans le Saint-Esprit. Les gens n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils sont chrétiens. Ils sont chrétiens. Leurs pensées, vous voyez, c'est cadeau. Les actions, vous voyez, c'est cadeau. Leur cœur n'est pas même pas impur. Le Saint-Esprit est là. Son cœur même, ça va. Il dit non. Quand donc tu dis tes disciples. Et Jésus dit. Disons dans Jean 8, 25. À partir du verset 25, Jean 8, 1.
23 plutôt, 23. Jean ni verset puis il attend. 23. Puis il attend. Il leur dit, Aye no blame. vous êtes d'en bas. Yambi atenga rama. Moi, je suis d'en haut. Mambia yingin nela. Vous êtes de ce monde. Yambi dunuwa rama. Moi, je ne suis pas de ce monde. Mampa dunuwa neli. Amen. Bien aimé. Amen. Babi no ngotse. Bon, est-ce que ta parole là, tu crois vraiment? Bomna ko tendam tia ya sidibi. Tu crois vraiment? Ko tendam bi. Parce que Jésus dit, Voilà, Jésus est là, mais. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce qui est écrit, non? C'est dans le verset 25, non? Verset pisi la noa pour. Non? 24. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors que croire en Jésus, ce n'est pas juste la bouche. N'est-ce pas? On a dit croire, c'est un verbe d'action en fait. Une action. Ce n'est pas juste la bouche. Une action aussi. On croit, on reçoit l'enseignement de la parole. On devient un vrai disciple de Jésus. Et il dit en ce moment, la vérité vous rendra. Et le dit, n'est-ce pas? Écoutons bien, écoutons et appliquons. Écoutons et appliquons, sinon on va se fatiguer, Gisèle. Sinon on va se fatiguer. Sinon on va se fatiguer. En fait, si l'enfer doit grandir là, si l'enfer doit grandir, il ne faut pas que ce soit par toi et moi. Il ne faut pas qu'il dise, oh c'est plein, il faut que j'augmente ma taille. Il ne faut pas que ce soit toi et moi, on va faire ça. C'est chaud, hein? Il y a des gens comme toi et moi beaux qui sont là-bas. Que Dieu a béni, mais voilà. Ceux qui sont là-bas, c'est parce que Dieu, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas qu'ils soient sauvés. Il y a des choix. Il y a des décisions. Donc Jésus dit clairement. Jésus est la veine. Je suis d'en haut. Vous, vous êtes dans. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ceux. Maintenant, on va avancer. On va voir nous. Qu'est-ce que Jésus dit de nous? Qu'est-ce que Jésus dit de nous? Jean 17. Jean Pila. Jean 17 maintenant. On va partir à partir du verset 3 maintenant. On va prendre verset 1. Simple. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu par Jésus. Connaître. Ce n'est pas une connaissance théorique. Des versets. C'est une connaissance intime. Comme un homme et une femme. Une communion. Et Dieu est en toi. Toi, tu demeures dans sa parole. Et sa nature maintenant. Tu manifestes son caractère.
Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Qu'est-ce que je t'ai achevé? L'œuvre que tu m'as donnée. Bon, maintenant tourne ici. Ça va être franc là. Comme des personnes. Eux disent Seigneur, tu as achevé ton œuvre. Parce que peut-être beaucoup de chrétiens ici, ils ne connaissent même pas l'œuvre de Dieu. Tu ne connais pas ton œuvre. Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire? Donc, comme un gars comme ça, peut dire j'ai achevé. Un jour viendra, tu iras à la retraite. Dans ce monde-là, quand tu travailles, on dit bon, retraite, allez. Allez te reposer. On sait que tu aimes l'argent. On sait que tu veux l'argent. On va te reposer. Ton avenir sera quoi? Si c'est le travail votre avenir, si c'est le mariage votre avenir, si c'est les enfants votre avenir, maintenant un jour viendra, le travail est derrière. On dit laisse le travail. Un jour viendra, mariage il n'y en a même plus. Un jour viendra, les enfants sont partis depuis longtemps. Eux, ils se sont fondés foyer. Quel est ton avenir? Alors que, même en ce moment, tu as de l'avenir. C'est de quel avenir on parle? Vous voyez comment on se trompe? Et on va rater Dieu pour ça. Parce que nos définitions sont incorrectes. On a des mauvais dictionnaires. Utilisez les dictionnaires du monde. Quand le monde dit c'est ça le succès, bon, chrétiens vous aussi dites oui c'est ça le succès. Vous vérifiez. Quand les chrétiens disent c'est ça le succès, non, quand le monde dit c'est ça le succès, les chrétiens aussi s'alignent. Le monde dit le succès c'est l'argent. La prospérité c'est l'argent. Quand les chrétiens disent oui c'est vrai c'est l'argent. Vous êtes foutus. On n'a pas le même référentiel. Lui il est d'en bas. Est-ce que toi tu es d'en bas? Lui est de ce monde. Est-ce que toi tu es de ce monde? Joseph était prospère. Combien? C'est par million? C'est milliard? Les affaires de Potiphar dans sa main là. Potiphar dit mais Joe. Ce gars est béni. Il dit je te laisse tout. Allez, vas-y. Et puis il est tranquille dans son corps. Et ça prospère. Tout ce qui touche, c'est prospère. Tout ce qui touche, c'est prospère. Ok. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Tu vas achever l'œuvre que Dieu t'a donné. Ça rejoint les talents, c'est ça non? Il dit j'ai fructifié, voilà. Et Jésus dira, bon et fidèle serviteur. Tu es bon parce que tu as achevé, ou bien tu as bien fait. Et Paul dit quoi? J'ai achevé ma course, j'ai combattu le bon camp. J'ai gardé la foi. Ouais, pour toi, tout le temps là c'est quoi? Il ne faut pas résumer ta vie avec Dieu. Ah, non, j'ai fait un travail. Je vais chercher un mariage. J'ai fait des enfants. Et puis après, ce qui arrivera. Je dirais toujours à l'église de temps en temps pour prier. Je vais faire des enfants. Et puis un jour je vais mourir. Et Dieu va me prendre, dire bon et fidèle serviteur. C'est comme ça que tu vois la chose. Dieu est le centre. C'est la priorité. Ton mariage, ton travail, tout ça là, c'est dans le Seigneur. Amen. Dans le Seigneur.
C'est Dieu qui conduit. When I'm in tête boum fan. Si ça tarde, tu attends. Ou bien. Encore d'un boum. Attends. Il y a des gens qui ne vont même pas se marier d'ailleurs. Et ben bébé n'en canne tout le marié. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire. That'd be tin, that'd be that tin. Attrapez Dieu. Gardez moi là. Amen. Que la fornication ne soit pas ton partage. Bio bala il faut rien. Mais que le ciel soit ton partage. Bisa fa il faut rien. C'est pas une malédiction. Kaka be. C'est une réalité que j'ai dit en fait. Ya sid la mam son torada. C'est une réalité. Yana. J'en connais même. Ah, j'en connais même. Never bet ma ben mi. J'en connais. Mi. On connaît. Enlève ta. Comme tu ne sais pas si tu es de la terre ou bien du d'en haut, donc c'est normal, on va y arriver. Faut son kami faut ha duni wan ne bi ngi neda. Na changam tu bangu. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Que tu m'as donné. Écoutez bien. Les hommes que tu m'as donné. J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Que tu m'as donné. Du milieu du monde. Donc, du milieu du monde, il y a des hommes que le Père lui a donnés. Et j'ai fait connaître ton nom. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Quand Jésus dit qu'il a fait connaître ton nom là. Bon, moi je peux me demander, c'est quel nom? Tu es là, on te voit. C'est quel nom tu nous as fait connaître? C'est quel nom? C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Dans on dit que Dieu lui-même viendra sauver son peuple dans l'Ancien Testament. Lui-même viendra. Et il est venu. On appelle Jésus. C'est lui. Et il dit quoi dans Psaume 99, je crois. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. Il dit, puisqu'il connaît mon nom. C'est pas ça qu'il a dit. Il va faire quoi? Il va m'invoquer par mon nom. Donc si tu ne connais pas son nom, tu ne peux pas l'invoquer. C'est quel nom alors? Qu'on connaît. Qu'on peut invoquer. Jésus. C'est Jésus. Je vais connaître ton nom. Aux hommes. Il dit aux hommes. Que tu m'as donné. Du milieu du monde. Écoutez bien. Je dois leur donner ta parole. Ils ont gardé. Voici la caractéristique de ceux qui sont à Dieu, qui appartiennent au Père. Écoute bien. Ils gardent la parole. Mes brebis connaissent ma voix. Ils écoutent ma voix. Ils entendent ma voix. Et c'est pas ce qu'il a dit aux pharisiens ici. Dans Jean 8 là. Il dit pourquoi ma parole n'entre pas en vous. Il dit mais parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il dit si vous étiez de Dieu, ma parole allait avoir la place en vous. Il dit votre père c'est qui? C'est le diable. C'est à cause de ça ma parole n'a pas la place. Mon père est qui? C'est la parole à la place. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Écoutez le verset 9. C'est pour eux que je prie. Frère, cette prière de Jésus là, elle va toucher qui?
C'est pas tous les chrétiens. C'est pas ceux qui se disent créés. C'est pas ceux qui se disent créés. Il a parlé clairement. Je leur ai donné ta parole. Ils ont gardé. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils ont connu effectivement que je suis sorti de toi. Ils ont gardé la parole. Et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. C'est pour eux que je l'ai. Ça parce qu'on se dit chrétien. C'est ceux qui vivent cette réalité. Cette prière-là. Cette protection-là. Voilà pourquoi j'ai dit. Tu veux dormir tranquille, non? Disciple. Tu es disciple. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre que cette prière-là, à elle seule là, c'est une protection totale. Sur tous les disciples de Jésus. Complète. Parce qu'il a été exaucé. C'est pour eux que je te prie. Et c'est pas fini. Hein? Je ne prie pas pour le monde. Il a dit clairement, je ne prie pas pour le monde. Je prie pour ceux-là. Garder la parole. Qui ont su que je suis sorti de toi. C'est toi qui m'as envoyé. Que les paroles là viennent de toi. Gardez ces paroles. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Et il dit, Père, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Père, nous ne pouvons pas lire la Bible comme un bouquilienne. Nous ne pouvons pas. Quand tu dis ça, tu es interpellé immédiatement. Garde-les. Je vais à toi. Garde en ton nom ce que tu m'as donné afin qu'ils soient un. Comme nous. Comme toi, Père et moi. Que nous tous en soient un. C'est réel. Si c'est normal, nous sommes des disciples. Est-ce qu'on est un? Véronique. Est-ce qu'on est un? On est un. Véronique a secoué sa tête. Peut-être que je suis un professeur sévère, si je devais noter. Je suis en médecin de noter CCA. Sur 10. Pour des questions, on a 1. Peut-être que ma note allait être différente de Véronique. Afin qu'il soit un comme nous, Père. C'est ça que j'ai dit. Avec les faux convertis là. Ça va piquer. Ça va chauffer. Tu ne peux pas être un avec un faux converti. C'est quoi tu comprends pas?
On dit nous sommes le corps de Christ, non? Eh, tu prends un faux converti, tu mets dans ce corps-là. C'est un virus, frère. Il va traumatiser le corps. Il ne peut pas. C'est un virus. Il ne peut pas. Imagine vous faire souffrir. Oui, parce qu'ils se convertissent. Soyons un. Véritablement un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu n'aimes pas? Il y a quelqu'un ici que tu dis que tu ne pardonnes pas? C'est la haine, c'est le manque d'amour. Parce que l'amour pardonne. Le fruit de l'amour, c'est le pardon. Il y a quelqu'un ici? Ou bien quelque part d'autre, il y a quelqu'un? Si tu dis qu'il n'y a personne, alors qu'il y en a, c'est un deuxième péché. Tu as menteur à Dieu. Mais tu dois te repentir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'il était avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition. Quand même on dit que Judas, le fils de perdition, c'est Judas. Afin que l'écriture fût accomplie. L'écriture fut accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. La joie de Christ parfaite. Elle vient de quoi? C'est l'argent. C'est l'or. C'est la nourriture. Non. Tu passes à la racine. De la communion avec le Saint-Esprit. De la paix de Dieu. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Là, on est arrivé. Il dit, je leur ai donné la parole là. Le monde s'est retourné contre eux. Mais toi, tu es là. Tu ne veux pas ça. Tu n'es pas discipliné. Non, non. Ne m'entends pas. Le monde ne peut pas te laisser. C'est un système. Le monde, c'est un système. C'est un système. Et ce système-là, automatiquement, il est contre toute discipline de Christ. Parce qu'il est anti-Christ. Parce que c'est un système anti-Christ. C'est un système anti-Dieu. Le monde. C'est un système. Le monde les a haïs. Pour la parole. Parce que la parole, c'est la vie. C'est la sémence de Dieu. C'est la parole qui va te conduire au ciel. C'est la parole qui va juger aussi ceux qui vont rater le ciel. Et c'est cette parole-là que tu foules comme ça. Que tu ne considères pas comme ça. Que tu maîtrises comme ça. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Mon frère, quand tu dis je ne suis pas du monde, tu te retrouves dans les choses du monde. Le système du monde. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Jésus dit maintenant que ceux-là qui ont gardé sa parole ne sont plus du monde. Il les a pris du milieu du monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous voyez là où la lutte se trouve? Parce que plusieurs sont toujours dans le monde. Système du monde. Voilà pourquoi
Tu vas te retrouver dans le système de pornographie. Les télénovelas. Tu vas regarder, tu es toujours des sorties sans but. Sans but qui glorifie Dieu. On marche seulement. Marchons seulement. Il fait jour. Marchons seulement. Sans but. Sans but. Déficit impudique. Déficit impudique. Impudique. Je vais aller le voir. Tout en sachant que c'est l'impudicité que vous allez faire. Tout en sachant que c'est une ligne rouge, je n'allais pas franchir. Mais je vais y aller. C'est le système du monde. Je suis en train de regarder. C'est quoi ça? On appelle ça quoi? MMA. Bon. Combat violent, sanglant. Combat. Ça va? Tu regardes. Quand on cogne l'autre, on fait saigner. Tombe. KO. C'est lui, non? Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? En tant qu'il donne le coup, si tu fais comme ça. C'est quoi? Tu es dedans. Tu es dedans. C'est un système sophistiqué. Et les réseaux sociaux sont dedans. Ouais, c'est un système. C'est un système. Le football. Tu peux pas me convaincre. Il m'assoit 90 minutes. Pour regarder 22 personnes. En train de chasser ça. Tacle couché. L'autre me mêle là-bas. C'est un système. Frère. Si tu te retrouves dedans, tu es dedans. Pour ce qui me concerne, si Jésus dit qu'il n'est pas du monde, il dit moi aussi je ne suis pas du monde. Et il dit quoi? La Bible dit d'imiter Christ, c'est ça non? D'imiter Jésus. Bon, moi je gagne du temps où j'imagine Jésus. Celui qui était assis, il est en train de regarder tout ça. Non, c'est ce que ça veut dire. Avant passé, je disais quoi? Théophore, ça veut dire quoi? Hein? Ezra, Théophore. Porteur de Dieu. Théophore. Théophore, on porte Dieu. Théo, c'est Dieu. Fort, c'est porter. Comme Théophile. Théo, c'est Dieu. Phile, c'est philéo, ému. Ému, Dieu qui aime Dieu. Nous portons Dieu, c'est ça? Nous portons Dieu, frère. Nous le portons. Mais vous pensez que si Christ n'était pas en nous, si on n'était pas Christ, est-ce qu'on peut tenir une journée sur la terre? Avec toute la grande bouche que vous faites ici à Césaire, vous pouvez tenir une journée sur la terre. L'ennemi est détruit. Je marche sur les serpents, les scorpions. J'ai la domination. Et puis Christ n'est pas là. Vous allez brûler. Avec des contusions peut-être. On fait le malin. Parce que Christ est en nous. Parce qu'il a dit, Père, garde-les du mal. Garde-les. On va voir. Nous portons Dieu, frère. Il ne faut pas aller dire que moi ici j'ai dit que le football c'est un péché. Sincèrement,
ouvert avec toi. Je n'ai pas le temps pour m'asseoir pour faire ça. Même si je demande après qui a gagné. Même si je demande après qui a gagné. Oui, je demande après qui a gagné. Même si c'est pas qui a gagné. Si tu as gagné, je suis content, oui, bien sûr. Si tu as perdu aussi, je dis, on continue. Frère. En fait, il n'y a pas une liste à citer. Mais je veux comprendre que c'est un système. Les critiques sont dedans. L'impudicité est dedans. Tout ce qui est contre Dieu. C'est dans ce système-là. Même les pays. On a embarqué les pays, les gouvernements dans ce système-là. C'est ce qui fait qu'on va voter. On dit l'avortement c'est normal dans un pays. Ouais, c'est un système. On va dire que l'homme et l'homme peuvent se marier. C'est un système. Les événements du monde qui servent à distraire les enfants du monde. Quand ils vont aller se distraire avec des choses, et toi chrétien, enfant de Dieu qui a Christ, toi théophore, toi aussi tu vas aller là-bas. Christ est en toi. Lui, il a balle en lui, le démon en lui. Il a la sirène. Il a le serpent en lui. Donc, il est dans son environnement. Et toi, tu as l'esprit de Dieu. Tu te retrouves dans son chaud. C'est ça que je dis, enfant de Dieu. Je ne suis pas du monde. Vous savez, Jésus a dit que même dans la famille, il dit que même dans la famille, la belle-mère va se redresser contre la belle-fille. C'est pas ça? La belle-mère, belle-fille, je ne sais pas. Ou bien père et fils. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? C'est pas que les gens vont se lever pour se taper kung fu, non. Mais c'est un système. Il y a un qui a reçu la lumière, qui est dans la lumière. L'autre est resté dans le système du ténèbre. Donc ces puissances-là se confondent. C'est ce qui fait que, à cause de quelqu'un qui a reçu Jésus, à cause de ça, on peut le bannir de la famille. Tu comprends? On peut le bannir de la famille. Pourquoi? C'est un système. On dit on n'accepte pas ça. On va faire pression pour que la personne revienne dans le système. C'est un combat. Et la personne doit résister. La personne doit persévérer avec Jésus. La personne ne doit pas sacrifier son salut. Comme Ésaü l'a fait, à cause de la lentille pour manger la soupe, il a vendu toute la bénédiction. Il ne doit pas faire ça. Elle doit tenir. Garder la parole. Persévérer. Afin que ces gens-là aussi soient sauvés. C'est un système. Donc l'ennemi peut utiliser n'importe qui pour t'amener à rétrograder. Pour t'amener dans le monde. Et la personne va venir critiquer avec toi. Toi, tu ne sais pas que c'est un système, deux systèmes qui se combattent. Et toi, tu rentres dans les critiques aussi. Tu rentres dans les jugements aussi. Alors que c'est deux systèmes en confrontation. Et ces deux systèmes-là utilisent des hommes. Utilise des hommes. Dieu utilise les hommes. Puisque Jésus l'a dit, les hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit les hommes que tu m'as donnés du milieu du monde sont à moi. Le reste que tu m'as pas donné là, l'ennemi les tient. Donc l'ennemi aussi les utilise. Et il dit, ceux qui ont gardé la parole, c'est ceux que le Père a donné. Ceux qui n'ont pas gardé la parole, ils doivent se repentir. La caractéristique, c'est garder la parole.
Les Juifs, ils disent qu'ils sont enfants d'Abraham. Jésus dit non. Jésus était dit. Abraham n'a pas fait ce que vous faites. Abraham Il dit non, nous on est enfants de Dieu. Il dit non. Vous ne m'aimez pas. Vous n'avez pas la parole de Dieu. Vous êtes enfants du diable. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Moi, j'ai sauté. Ok. Donc, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont plus du monde, c'est vrai? Ils ne sont plus du monde. Mais est-ce qu'on sait ce que c'est vraiment? On n'est plus du monde, frère. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas d'en bas. Qu'est-ce qu'on fait avec le monde encore? Avec l'amour du monde. C'est quoi ces gros débats que les chrétiens font? On veut faire comme le monde. À nous, si on doit plaire aux gens, on doit séduire, on doit forniquer. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens du monde forniquent. Et ils vont trouver toi chrétien forniquer avec toi. Préserve du mal. Ça là. Le Père a exaucé Jésus, non? Tous ceux qui vivent la parole de Dieu, gardent la parole de Dieu, sont préservés du mal. Sont préservés. Voilà pourquoi je dis rentrer dans la parole. Acceptons et vivons la parole. Vivons la parole. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Alors que tu reçois la parole, tu es sanctifié par la parole. C'est pas ça? C'est ce que Jésus a dit à Pierre, non? Il va laver les pieds de Pierre. Pierre dit jamais. Jésus dit si je ne lave pas là, c'est fini, tu n'as pas de part avec moi. Et si c'est comme ça là, ne lave pas seulement les pieds. Lave la tête tout entier. Il dit non. Non. Celui qui est purifié déjà, il n'a besoin que de laver les pieds. C'est pas la parole que je t'ai donnée. Gardez la parole. La parole fait son effet. Fait son travail. Une transformation. Le salut. Regarde comment les gens jouent avec le salut. Quand vous criez sur les gens, attention au péché. Et les gens sont là, le péché, il touche et puis il revient en arrière. C'est quand même ne comprennent pas le salut. Non, mais c'est sérieux quoi en fait. Moi, en fait, je ne peux pas imaginer, je n'arrive pas à comprendre. Quand on dit c'est un puits, c'est 100 mètres en profondeur, combien de mètres, mais ça n'a même pas de fin. Un puits. On dit go, c'est un puits. Il ne faut pas t'approcher. Et tu cours. Tu mets un pied dedans. Tu ressautes. Frère, on peut comprendre ça là. Ça là, on peut comprendre comment. On dit c'est un anaconda. Toi-même tu vois, il est comme ça. Il peut t'avaler en une seconde. Tu viens. Tu tournes. Anaconda, tu tapes. Tu reposes. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne peux pas comprendre ça. Que les chrétiens banalisent le péché, quoi. C'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Ils banalisent ça. Et finalement, ils pensent qu'ils sont connectés à Jésus. Ils ne le sont pas. Ils ne le sont pas. Préserve-les du mal. Le Père nous préserve. Alléluia. Tu es préservé par le Seigneur. Tu es préservé. C'est ce que j'ai dit. Si Dieu devait attendre que nous on demande la protection avant de nous protéger, on est tous partis. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous voyez?
Tu crains Dieu? Il y a un ange qui est là. Tu ne crains pas Dieu? Il y a rien qui est là. Tu vas prier là. Il ne viendra pas. Il ne peut pas protéger quelqu'un qui ne craint pas son Seigneur. Il ne peut pas. C'est à cause de ça certains souffrent. Souffre. Il est chrétien. Il est couché. On va rentrer. Venir l'étrangler. Dans le monde de la sorcellerie. De soulever. Il n'y a aucun ange qui va dire pourquoi? Ça va même te demander à Dieu, Seigneur. La parole dit que tes anges sont là. Mais là, on est venu m'étrangler. Il n'a pas réagi. Il n'est pas là. Et c'est à cause de nos méchancetés là. C'est à cause de nos méchancetés. Tu vas sauter à minuit, fous, courir. Regardez la parole de Dieu. Et c'est que nous vivons. Si tu sens que tu es misérable, quand tu regardes ce que Dieu dit, et ce que toi tu fais, tu regardes, tu dis ça là. Il faut faire comme l'enfant prodige. Tu dis, mais c'est pas normal. Je vais partir sur le Père. Je vais au Seigneur. Dans la parole de Dieu. Je reviens à toi, Père. Seigneur, me voici. Fais-moi grâce. S'il te plaît, pardonne-moi. Je rentre dans ta parole. Deviens humble. Comme un petit enfant. Un petit enfant. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Vous voyez comment Jésus nous a touchés par cette prière aussi? Il dit que ce n'est pas seulement pour les disciples de l'époque qu'il a prié, mais c'est pour tous ceux qui vont croire par leur parole. Tous ceux qui vont croire. La même chose est appliquée sur eux. Frère, quand tu vas parler là, au nom du Seigneur, tu prêches là, les gens croient là. Frère, cette réalité là tombe sur eux. La protection de Dieu vient sur eux. Tu es un instrument de Dieu. Afin que tout soit un, comme toi, Père, et moi, on est un. Et comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Oui. Que le Seigneur te bénisse. On va arrêter ici. Que le Seigneur te bénisse. Excellent bien-aimé. Demain, faire notre Seigneur. On va de l'avant. Au nom de Jésus. Shalom.